Vas-y, c'est parti. Ah oui, c'était speed. Non, vas-y, on commence la vidéo là. Ok. Putain. T'as pas raté les compos. Choqué là. Qui est là. Qui est là. Ah, on va pas réussir à faire l'intro. Oh putain. Eh, c'était speed, n'empêche. Choqué là. Qui est là. I told y'all we don't care, no, we don't give a fuck what y'all think. That's right. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un match comme d'habitude. Donc c'est pour la compétition la Ligue des Champions. Nous sommes le match qui va... Nous sommes... Oula. On commence mal mais c'est pas grave. On se reprend, donc c'est le match qui va se dérouler ce soir. Nous sommes le 23 avril et donc ce soir à 21h. Demi-finale aller. Voilà, la demi-finale aller du FC Bayern contre le FC Barcelone. Voilà, donc je suis en compagnie de mon habituel compagnon X Gunsford. Bonjour à tous. Voilà. Donc c'est parti, on va un peu vous parler. On n'avait pas vraiment de sujet, donc on s'est dit bon. Ouais, c'est bon, vas-y. D'accord. Désolé. Non voilà, je vous laisse un peu la composition de ce soir. Donc c'est la ça, composition ouais, possible de ce soir. Donc on a regardé ça. C'est les compos probables. Voilà, qu'on de a ce vu, soir. Voilà. Donc t'as le Bayern et moi le Barça. Voilà. Faut tenir le préciser. D'accord, donc moi je suis les rouges et lui c'est les rouges et les bleus pour les Et les très noirs. novices. Et les noirs aujourd'hui. Ah oui, les Voilà. noirs aujourd'hui. Donc Voilà. on savait pas trop quoi vous dire, de quoi parler, donc on va un peu parler des compétitions majeures qui vont arriver bientôt. Bon, déjà il y a la Ligue des Champions, donc il y a la demi-finale, etc. et la finale qui arrive très rapidement. Et puis la Coupe du Monde aussi qui devrait arriver donc l'année prochaine normalement. Je pense que... Oh oui, première action, on va y aller, oh ouais. Non, il y a Valverde. Eh ben non, Il y a bon, Valdés. c'est pas grave. C'est pas grave. Donc la Coupe du Monde qui se déroule, si je dis pas de conneries, au Et Brésil. première occasion pour moi aussi. Et lui, il va la Pedro. Ah, c'est ça, hein, c'est au Brésil que ça se déroule. Hein. Ouais, au Voilà. Brésil, ouais. Donc ça va se dérouler au Brésil depuis je sais plus combien d'années, mais ça fait quelques temps que ça s'est pas déroulé au Brésil. Oh, ouais, ça fait bien 20 ans. Hein. Ça fait, ouais, ça, je pense que ça fait une Ouais, vingtaine d'années, peut-être un 6e titre de champion du monde pour le Brésil, ou pour d'autres équipes d'ailleurs, comme l'Italie par exemple, qui ont 4 victoires, ou peut-être encore l'Espagne, qui Ou sait, l'Allemagne. qui va faire un quadruple après la Coupe du Monde en 2000. Championnat d'Europe. Voilà, championnat Il y a encore. championnat d'Europe, Coupe du Monde et championnat d'Europe encore une fois. Ouais. Il pourrait nous surprendre, bon j'espère pas, hein, moi j'espère que ça sera le Portugal. Ouais, qui moi va gagner. le jeu de l'Espagne et du Barça en général, il commence vraiment à m'agacer parce que c'est un jeu qui se base vraiment sur les passes, la conduite de balle et après on trouve les failles avec des joueurs rapides et techniques comme des mecs comme Messi au Barça ou Iniesta avec l'Espagne. Voilà. Je trouve ça un peu lassant comme jeu, mais bon. Après voilà, c'est leur tactique pour gagner. Oh bien joué. Oh oui. Ah, attention, Ah, là, ça passe tout de suite. C'est leur tactique pour gagner, mais moi je préfère voir je sais pas, genre un match du Brésil qui est un peu plus technique, vous voyez, mais sans trop de conduite de balle quand même, trop de conservation de balle, ou le jeu de l'Allemagne, moi c'est mon préféré. Voilà. Non, c'est vrai que le jeu espagnol est un peu toujours le même, on va dire. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il commence à faiblir parce que beaucoup de grandes équipes ont compris ça et arrivent à tenir en échec le Barcelone, comme par exemple Paris Saint-Germain, même s'ils n'ont pas gagné. Vous voyez que c'est quand même Paris Saint-Germain, même si je suis parisien, c'est pas un club non plus extraordinaire, mais qui quand même a réussi à tenir tête à Barcelone, quoi. Oh bien joué. Oh le but. Oh Thomas Müller. je le voyais pas dedans celui-là. Ouais, moi non plus. On va laisser. Ah oui, c'est pour ça qu'il est passé d'ailleurs. Ouais, voilà. Ah, joli. Non, j'ai eu beaucoup de chance. Et bon. On va voir si je vais réussir à tenir ce score, mais ça m'étonnerait. Enfin bref. Donc vous voyez, c'est un peu un jeu qui est répétitif, très répétitif. Et puis bon, c'est un jeu qui, comme j'ai dit, on commence à un peu capter comment il joue. Et puis on arrive à tenir en échec, comme le Paris Saint-Germain, voire même le Real. Hein. Vous voyez que les 2 derniers matchs du Real contre le Barcelone, c'est le Real qui a gagné. Donc ça prouve bien qu'ils ont un peu compris comment marche le Barcelone.
Et puis c'est un peu dommage quoi qu'ils jouent comme ça. Mais bon, après c'est vrai que c'est le jeu du Barça, on va pas critiquer leur jeu, mais Ouais, il y a plus joli quoi. Il y a plus ouais, joli. ouais, c'est sûr, c'est la plus jolie à Mais- voir, mais C'est efficace. Bon. c'est efficace. Voilà, faut dire ce qui est, Ouais, ouais, c'est efficace. c'est vrai que c'est efficace. Bon, après, Mais moi, je me rends compte que quand même le Barça n'est pratiquement plus rien, enfin plus rien entre guillemets, sans Lionel Messi, hein, parce que il y voilà. a que lui qui fait la différence, quoi. Si vous regardez bien, il est vraiment impressionnant tout seul et Voilà, c'est-à-dire que le Barça sans Lionel Messi, c'est un bon club. Et voilà, avec Lionel Messi, c'est ouais, ce qui c'est fait. un club énorme. Voilà. Voilà, c'est bizarre. C'est ce qui fait la différence hein, par rapport aux Voilà. autres. C'est ça que je trouve dommage. C'est pour ça que moi, bon, vous savez, j'aime pas énormément le Barcelone. Bon, ça, c'est peut-être de famille parce que bon, c'est un peu une culture qu'on m'a inculquée. Iniesta, oh le poteau. Oh, Ah, c'était un J'ai peu chaud, le même style de frappe que ton but. tu voilà, vois. mais bon, ouais, il est Sauf rentré. que voilà, là c'est pas rentré. Vous savez, moi, j'ai toujours été un peu éduqué dans quelque chose de. Enfin, bon, mon père, il est pour Real Madrid, voilà, enfin, il préfère le Real au Barça. Donc bon, je suis un peu la lignée, mais c'est vrai que en prenant du recul et en faisant ma propre opinion de ça, c'est vrai que le Barça, voilà, c'est un peu un club. Vous voyez, moi, ce que j'aime pas chez Barcelone, bon, on s'égare un peu de sujet, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aime pas dans le jeu ou dans le truc du Barcelone, c'est que Barcelone, voilà, tout le monde dit, c'est le club exemplaire, le club que tout le monde aime, un club patati patata, exemplaire, voilà. Bon. Il n'y a pas de souci, moi je veux bien. Il y a par exemple, je crois que c'est le président. Messi, Oh oui, j'ai eu chaud. Je crois que c'est le président de Barcelone qui, en 2008 ou un truc comme ça, est venu dire dans une interview, parce qu'ils avaient joué contre je sais plus quelle équipe, et cette même équipe avait discuté sur le choix de l'arbitre, enfin ils avaient contesté l'arbitre, ouais. et puis le La défense qui récupère le ballon sur ce corner. président est venu dire à la radio, ouais, de toute façon, ceux qui contestent, c'est les perdants. Ouais, les faibles, Voilà. je crois, c'était Ouais, ces les mots, faibles, hein, c'est voilà. ce qu'il avait dit. C'est les faibles qui contestent les décisions arbitrales. Bon, ok, bah, je suis d'accord avec lui que on va pas critiquer l'arbitre, une fois que c'est fait, c'est fait. Seulement, au match aller contre le Paris Saint-Germain, le but de Zlatan Ibrahimovic, le premier but donc de Zlatan Ibrahimovic, eh bien, il est hors jeu, ça c'est incontestable, bien sûr. Zlatan Ibrahimovic est hors jeu, mais bah, ça n'a pas été vu par les arbitres de touche, etc. Eh bien, qu'est-ce qu'est venu faire le président après ce match? Eh bien, tout simplement faire appel à la Ligue, à l'UEFA pour réclamation à l'arbitre. Donc, vous voyez, c'est ça que je trouve assez dommage, c'est qu'un club. Oh, le but bien de joué. David Villa. Putain, il a réussi à le mettre de l'intérieur. Ouais. Et il trouve un angle. Il trouve pas un mal, angle de hein. l'intérieur, il arrive à Ouais, le- je croyais qu'il allait tirer Moi aussi. là-bas, mais non. Mon gardien aussi. C'est Ouais. pour ça qu'il l'a laissé passer. Ouais, c'est sûr. Puis bon, vous voyez, c'est ça que je trouve assez dommage, quoi. C'est que bon, un club exemplaire comme ça qui, bon, va. Et puis, comme vous pouvez le voir, vous voyez, Barcelone, c'est une équipe exemplaire qui a toujours une bonne réputation, jamais de fautes, jamais de scandales, etc. Et puis quand vous regardez le match contre Paris Saint-Germain, eh ben, vous voyez que, par exemple, c'est quand ils commencent à perdre, quand ils commencent à être tenus en échec, bah, vous voyez des anti-jeux, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu éloger, jeter des fleurs à un club comme Barcelone, qui en fait est un club comme n'importe qui a ses défauts, qui a cette mentalité un peu. On va pas leur reprocher leur mentalité d'être. Comment dire? On va pas reprocher au Barcelone d'être comme ils sont, mais juste qu'il y a beaucoup de gens qui élogent. Enfin, je sais pas si ça se dit éloge, mais enfin qui gratifient le FC Barcelone alors que c'est un club tout à fait normal et Sur qui. Messi avant la mi-temps, hein. Oh, et ben non. Il passera par le corner. Donc bon, cette première mi-temps, on a un peu passé à parler de la Ligue des Champions, du Barcelone, ce qu'on pensait, des autres équipes aussi. Parce que bon, ce soir, il y a, comme vous voyez, Bayern. Ouais. Bah, je tenais à rajouter d'ailleurs un petit truc. Le Barça ce soir, ils vont vraiment avoir fort à faire avec une équipe bavaroise vraiment très très en confiance en ce moment, puisqu'ils ont déjà remporté le championnat d'Allemagne avec déjà 20 Voilà. points d'avance sur Dortmund, alors qu'il reste quelques journées. L'équipe est vraiment très très compétitive. Et donc d'ailleurs j'ai vu ça dans la presse, l'entraîneur donc du Bayern de Munich, donc l'actuel qui sera limogé cet été, remplacé par Guardiola, donc Jupp Heynckes, ancien très grand joueur du Borussia Mönchengladbach, enfin on passe, et bah il a dit
et bah, que lui seul avait trouvé la solution pour bloquer Messi. Mais on attend de voir ça ce soir, hein, franchement. Et il a dit qu'il n'avait pas besoin de Guardiola pour battre Messi, enfin pour battre le Barça sans Messi. Donc je pense qu'il a sa petite idée derrière la tête et on verra ce que ça va donner ce soir. On espère donc, vraiment pour ma part, j'espère vraiment que le Un Bayern. gros match. Ouf, Oula, le gros bug. le gros bug. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de Ah ouais, celui-là. j'avais jamais vu ça dans le 13, ça m'est arrivé quelques fois, mais là, pas mal quand même. Bon, Oh, Pedro. reprenons nos esprits. Ouais. Donc, on va espérer ce soir un gros match de la part du Des deux équipes, des parce deux que équipes. Voilà, ceux qui aiment le football, je pense que ce soir il y a matière à faire avec Ils vont les être joueurs qu'il y a servis, sur je le pense, terrain. ouais. Je pense que ça va ça le faire. devrait. Et puis donc parlons aller. de la Coupe du Monde maintenant, changeons un petit peu de sujet. Restons dans le football, mais un peu football mondial, un peu. Bon, le football mondial. Donc il reste encore des matchs à faire, il me semble, pour les Ouais, poules. de C'est pas groupe, encore ouais, il fini. reste encore un petit peu de match Donc, pour les éliminatoires. Donc, alors parlons un peu des équipes, bon, nos équipes fétiches, on va dire, bien sûr la France qui à mon avis va se qualifier. Il y a de grandes chances qu'elle se qualifie parce que bon, je sais Avec plus quoi. Deschamps, moi je trouve qu'ils ont une belle dynamique, Voilà. hein, et puis avec tous les nouveaux jeunes là, Pogba, Varane, je pense qu'il y a vraiment du talent dans cette équipe de France. Ah, Et le but pour putain, et le doublé Le pour doublé David pour Villa. Là, on va revoir l'action. Elle a un peu de chance, ça lui revient dans les pieds, mais bon. Ouais, bon, on va essayer d'égaliser. Non, franchement, je pense que ouais, il y a l'équipe de France, il y a quelque chose à jouer, je pense, dans cette Coupe du Monde. Bon, parlons un peu du Portugal. Donc, bon, pour ceux qui, j'avais vu des commentaires, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, alors quand j'avais parlé du championnat portugais et que j'avais dit que c'était un peu pourri, il y en a qui m'ont dit, ouais, qu'est-ce que t'as contre le Portugal? Il fait absolument rien, les gens, parce que je suis moi-même portugais, donc Ouais, je me permets de critiquer mon championnat parce que je le connais et surtout parce que bon, je m'informe un petit peu. Et vous voyez, ce championnat, il est assez mou, quoi, pour ma part. Je trouve que c'est un championnat Par mou. contre, il y a des belles équipes, moi je trouve. Voilà, mais il y a- Benfica qui est quand même en demi-finale. Voilà. Mais il y a que deux équipes. Ligue Voilà, Europa. il y a que deux équipes, je veux dire, qui. Oh oui. Oh, bien joué, belle égalisation, signé Ravi Martinez, Martinez. de Bilbao. Vous voyez qu'au fur et à mesure des vidéos, je m'améliore, les gens. J'arrive Payé à... 40 millions d'euros cet été quand même, donc je pense qu'il peut mettre un but quand même. Voilà, il a de quoi faire. Voilà. Et puis, je sais même plus ce que je disais. Sur ce but, Je parlais de quoi déjà? Tu parlais de la Coupe du Monde et tu parlais du Portugal. Voilà, le Portugal, donc. Des clubs. Voilà, donc les clubs, bon, sont assez. On va pas dire merdiques, mais il y en a que 2, 3 qui. 3 moi je dirais. Voilà, non 3 avec qui- le Sporting, voilà. Benfica Bon, et en ce moment, Porto, Sporting, quoi. ils sont un peu à la ramasse. Ouais, mais ils ont une belle équipe quand même. Voilà, il y a que 3, il y a que 3 Si. il y a que 3 clubs dans le championnat portugais. Vous voyez, donc quand vous prenez la France que la France a connu 13 ou 14 champions, je crois, il me semble. Ouais, dont Marseille, Saint-Etienne, Marseille, Saint-Etienne, Paris, Paris, quasiment tous les clubs, enfin Montpellier. 14 clubs. Donc vous voyez, Ouais, pas mal. ça veut dire que tout le monde a eu son moment de gloire, on va dire. Bah, sachez qu'au Portugal, il n'y a que 4 équipes qui ont gagné le championnat. 4 équipes, dont une équipe ne l'a gagné qu'une fois. Donc les 3 autres, donc toutes les autres années, ça a été remporté par Benfica, qui mène, je crois, en ce moment, au niveau des coupes. Ensuite, c'est Porto et ensuite, c'est Sporting. Et après, il n'y a que Guimarães, il me semble, qui a gagné un seul titre et une autre équipe. Braga, ils ont jamais gagné. Et Braga, si justement, je crois que c'est eux ou Ouais. alors c'est Guimarães, je sais plus. Mais la coupe leur a été retirée vu Messi. qu'ils ont triché. Messi. Voilà. Ah, dommage. Donc la 5e équipe qui a gagné, c'est Guimarães ou Braga ou une autre équipe, je sais plus, je dis pas de conneries, je préfère pas dire de conneries, mais je crois que c'est ces équipes-là qui a gagné, mais... Oh, putain, alors celle-là était belle. celui-là j'ai eu chaud. Mais qui ont gagné, mais cette équipe eh bien, a gagné, mais a été disqualifiée, enfin a perdu son titre parce qu'ils auraient payé des arbitres. Enfin, vous voyez donc, bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un championnat assez mou et puis bon voilà. Sinon la Coupe du Monde, bon le Portugal est à égalité avec, je crois que c'est Jérusalem, Avec l'Israël. l'Israël ou Oh, bah, Jérusalem. c'est la capitale. Et Jérusalem, le non. but donc C'est- de Messi. Bon, je pense que là on va essayer de gagner. Donc je pense c'est voilà, c'est Israël ça. Israël, Ouais, avec voilà, l'Israël, ils sont à Qui ont égalité. Une belle petite équipe franchement. Hein. Donc pas sûr qu'on soit qualifié
Et puis bon, j'espère vraiment qu'on sera qualifié pour cette Coupe du Monde parce que avec l'équipe qu'on a actuellement, il y a de quoi faire. Il faut juste qu'on trouve la bonne maîtrise et surtout le bon sélectionneur qui en ce moment n'est pas très en forme. Bon, enfin bref. Donc cette Coupe du Monde, ce sera faire quelques changements au si ça te Brésil. dérange Oui, pas. vas-y, Ouais. pas de souci. Je fais tes changements, il n'y a pas de souci. Et puis aussi la Coupe d'Europe bientôt en France. Donc j'espère pouvoir. Donc ça sera là, c'est en 2016, je crois. Ça. La Coupe d'Europe, Ouais, ouais. Coupe d'Europe. Donc je pense que j'irai voir quelques matchs, surtout au Parc des Princes, au Stade de France, voire même dans le Nord, à Lille, etc. On va essayer d'avoir des places, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être cool. Puis on aura déjà quel âge, 18 ans, Ouais. 18, Déjà, ouais. 19 ans. Donc bon, je pense qu'il y aura de quoi pouvoir aller voir quelques matchs sympas. Donc ça, je trouve que c'est cool. Pour ma part, en 98, j'avais 1 an. Donc bon, j'habitais même pas en France d'ailleurs. En 2004, j'habitais au Portugal quand il y a eu la... Andrés Iniesta. D'ailleurs, la Coupe d'Europe, la le Coupe d'Europe. vainqueur, la Grèce, c'était truqué aussi. Hein. Bah, C'est je pour sais- ça que peut-être qu'ils sont endettés maintenant, la Grèce, tu vois. Non, mais c'est vrai. En ils ont plus, payé hein. le match. Non, c'est vrai, ils ont payé toute la compétition, je crois. Donc ça, c'est un peu déplorable de voir ça à ce niveau-là, quoi. C'est vraiment dommage. Mais bon. Oula, il y a eu un Ouais, strike. il y a eu là. un cafouillage là. Ah, Non, il y avait hors-jeu. c'est vrai que c'est dommage quoi, parce qu'on joue le premier match en 2004, on joue le premier match contre la Grèce, on perd. On joue la finale. Donc le premier match, le match d'ouverture, c'est Portugal-Grèce. Et le dernier match, la finale, c'est Portugal-Grèce. Et les 2 matchs, on perd. Donc bon, c'est plutôt dommage. Et puis on avait une excellente équipe avec Luis Figo, tout ça, Nuno Gomes. Donc bon, c'est assez dommage qu'on ait perdu, quoi. Enfin, voilà. On aurait eu... Tiens, en parlant d'anciens matchs, tiens, j'ai un petit sujet comme ça à aborder. Toi, ton idole ou le joueur qui t'a le plus marqué, même les années. Bon, peut-être après tu connais pas. Moi, je suis quand même Ouais. beaucoup le foot. Je connais même des joueurs des années 50, donc c'est pour te dire. Mais pour toi, vraiment, le joueur qui t'a le plus marqué dans l'histoire du foot, c'est qui? L'histoire du foot, il y a bien sûr les grands comme Maradona ou La fin du match n'est plus très comme Zinedine Zidane, Pépé, Pelé. Pelé, voilà. Ce sera Pelé, voilà, qui ont marqué l'histoire. Sinon, il y a Eusebio aussi. Ouais, c'était un grand joueur, un le- portugais. le plus grand joueur du Benfica, oui, du Portugal même. Donc voilà, c'est lui qui nous a permis. Oh oui, Bien joué, oh oui, bien joué, oh Mario oui. Gomez, il a fait la différence. Oh, Oh, le poteau, et peut-être le but. Oui, Eh c'est bien, c'est l'égalisation. mérité. Oh putain, il est chaud. Bon, je crois on va se quitter sur un 3-3. Ah, il y a un gros match, hein. Ça va être raisonnable. Gros match, c'est sympa. Ah, je vais essayer d'aller chercher la victoire. Hein. Bon, on va essayer, on va tenir tête. Et puis voilà, donc Eusebio, franchement, c'est pour moi un joueur très méritant. C'est encore un retour. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Sinon, Luis Figo aussi, qui est un grand joueur portugais. Ouais. Et puis voilà, et toi, sinon, de ton côté, ce serait plutôt Moi, ça reste Pelé quand même. Hein. Pelé, ouais. Ah, Pelé, impressionnant. Tout le monde dit que Messi est au-dessus. Moi, je pense que. Enfin, Messi, remarque, faut dire qu'il est Bah. encore très jeune. Il est quand même très impressionnant. Bah, le problème, c'est que tu peux pas comparer un joueur à l'ancienne avec un joueur moderne. Parce Voilà, que oui, le déjà- football a changé. voilà, le mode footballistique a changé, et puis Oula, il a failli nous faire une déjà, bêtise celui-là. déjà au niveau des équipements, voilà, à l'époque on avait Oui, des crampons, Ouais, ah, les premiers trucs. on avait quoi. des crampons à l'arrache, on avait un ballon parfois un peu à l'arrache aussi. Enfin bon, voilà, donc on peut pas vraiment comparer, mais Bon, Pelé a marqué plus de 1200 buts dans sa carrière. Je pense Voilà. que déjà, comme Messi en sera là, je pense qu'il fera partie du grand. Oh, Oh, le but! putain. Et c'est le jeune Marc Bartra qui marque, qui sera aligné apparemment ce soir. Hein, j'étais choqué Ouais. moi aussi. Là, c'est bien, c'est un bon ah joueur. bah s'il arrive à faire la différence comme ça. Un bon joueur de 21 ans, donc Ah là on va putain, revoir je son suis but dégoûté. dans les dernières minutes. Ouais, joli. Là, tu peux aller chercher l'égalisation, hein, pourquoi pas. Alors ça m'étonnerait déjà, je sais plus si on est dans le... C'est déjà bien, hein. Beau score. Oh, que c'est bien dosé. Ah, c'était assez sympa. Bien joué. Pas bon. Ah non, je pense pas. La vidéo va bientôt être à son terme. Donc la vidéo va bientôt finir. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos pronostics. Qui va gagner, qui va se qualifier. N'hésitez pas à nous le laisser. Peut-être encore un but. Oh non, faut pas abuser non plus. Allez, Alexis Sanchez. Voilà, bon, on va la laisser sortir. Oh, Elle même sort pas. pas. Bon, voilà, Là, ça là, serait elle une sort. touche. Donc bon, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, vous connaissez, Vous connaissez nos chaînes, tous les deux. donc, vous maintenant, savez où laisser en commentaire, vous laissez vos pronostics, vous pensez qui va gagner ce soir. pour la ma Coupe part, du Monde un peu. voilà, laissez vos trucs pour la laissez Coupe du Monde. Donc vos sachez avis. qu'on va faire donc ce match-là.
On va pas faire Dortmund Non, Real, non, mais je crois pense pas. qu'on va faire peut-être le match retour, donc Barcelone-Bayern. D'ici une semaine, voilà. pratiquement. Et on fera aussi bien évidemment la finale, donc voilà. On aura un peu suivi cette compétition à partir de PSG Barcelone. Ouais, Et puis on fera sûrement donc quand ça sera donc l'année prochaine La Coupe du Monde, pourquoi pas. voilà, donc on fera aussi la Coupe du Monde. Pourquoi pas, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à passer sur la chaîne X1 Soir. Bon, il fait pas forcément de vidéos, ouais, mais voilà. vous pouvez quand même vous abonner, pourquoi pas. Vous pouvez laisser un petit like, et nous ferait puis, plaisir, ouais. puis voilà, ça nous ferait extrêmement plaisir. C'était JTB Milka en compagnie de X1 Ils sont Sport. forts. Prenez soin de vous À et à la bientôt. prochaine.